Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser le serveur FTP de JMObjet. Donc, JMObjet contient un serveur FTP pour son système de fichiers en flash. Ces fichiers sont les pages web et les scripts de l'application web de son site. Si on modifie ces fichiers, alors on va modifier son site web. Donc, pour modifier les fichiers, on utilise un client FTP. Donc, à partir d'un client FTP, on va pouvoir se connecter au serveur FTP de JMObjet. On va pouvoir voir les fichiers du système de fichiers. On va pouvoir télécharger un fichier, le modifier localement sur le PC, remettre le fichier modifié dans le système de fichiers. On va pouvoir aussi ajouter, effacer des nouveaux fichiers dans le système de fichiers. Ce qu'il y a à faire, c'est installer un client FTP. Il faut aussi activer les permissions au niveau de cette application-là. Donc, vérifier dans, par exemple, Defender, le pare-feu de Windows, ou bien votre antivirus. Ensuite, il va falloir identifier le point d'accès de votre JMObjet, se connecter dessus. Ensuite, connecter le client sur le serveur FTP, modifier les fichiers. On va commencer par cette partie-là. Donc, si j'ouvre un port série, la platine est déjà programmée avec l'application JMObjet-1. Si je fais un reset, je vois le nom du point d'accès, c'est JMObjet 1 avec sa MAC adresse qui finit par FAEB. Donc, si je rouvre la liste des points d'accès, il peut y en avoir plusieurs. Ici, c'est celui-là et je suis connecté dessus. Donc, ça va. Maintenant, je vais ouvrir mon client FTP. Donc, mon client FTP, c'est tout simplement Notepad++ dans lequel j'ai rajouté un plugin qui est de NPP FTP. Donc, pour voir ça, on peut aller voir Get More Plugins. Ça va avoir des informations sur les plugins. Donc, cherchez un plugin FTP ou faites une recherche sur Google pour obtenir le plugin FTP de Notepad++ si vous avez Notepad++. Dans les plugins, ici, si on fait ça, Show, on va avoir la fenêtre ici à côté. Donc, si j'enlève ça, donc j'ai pas la fenêtre, donc c'est notre pad ordinaire. Si on demande d'afficher la fenêtre FTP, voilà. Il faut créer un profil de connexion. J'en ai déjà créé un pour vous. Donc ici, on peut ajouter un nouveau. On va le baptiser avec le nom qu'on veut. On peut faire on peut renommer aussi. C'est l'adresse du point d'accès du JMObjet. Le type, c'est une connexion de type FTP. C'est au port 21. Le username est JMER. Et puis le mot de passe est 1, 2, 3. C'est ce username et ce password que vous devez utiliser. Donc plus tard, vous pourrez changer ça dans le code lorsque vous aurez l'environnement de développement d'installer. Timeout et les fichiers qu'on veut obtenir, c'est dans le répertoire Files. Donc pour faire ça comme ça, une fois que c'est comme ça, on peut demander de se connecter sur, et on voit ici l'échange de communication. On peut aussi voir qu'est-ce qui se passe sur Wireshark. On voit qu'il a téléchargé les fichiers du système de fichiers. Donc, si je regarde au niveau de Wireshark, si je ferme ça, ici, il était déjà démarré. Donc, vous savez déjà comment démarrer Wireshark. Je vais redémarrer ça. Continue without saving. Et j'ai mis le filtre FTP. Donc, à partir de là, si je fais une déconnexion, vous voyez les informations de se déconnecter. Si je demande de me reconnecter, on a les informations qui passent ici, mais aussi avec Wireshark. Si on regarde dans Wireshark, on voit passer le username et le mot de passe. Donc, ce protocole n'est pas sécurisé. N'importe qui peut sniffer ou voir passer les mots de passe. Voilà pour Wireshark. Maintenant, je vais modifier ce fichier en double-cliquant dessus.
je fais la même chose que si je faisais un download file. Donc, il a pris le fichier dans le système de fichiers, il me l'a amené localement et maintenant, je peux changer le nom du point d'accès. Si on met point d'interrogation, il donne le nom du point d'accès par défaut. C'est JMobjet avec le nom de MAC adresse. Si je change la valeur ici et que je marque quelque chose, BB, et je vais faire un canal 9 par exemple, pour le canal Wi-Fi. Qu'est-ce que c'est le canal Wi-Fi? Si vous installez l'application Wi-Fi Analyzer, vu que je suis déjà connecté, on peut voir les réseaux ici. Les entrosams, il est en train de rechercher. Il a trouvé JMobjet sur le canal 6. Donc, il a trouvé celui-là et j'utilise le canal Wi-Fi 6. Quand on choisit l'onglet Analyser, on va voir tous les points d'accès qui sont disponibles. Il faut choisir un canal dans un endroit pas trop occupé. Voilà, donc ça c'est présentement. Si je reviens ici, j'ai fait ça. Donc si je fais CTRL-S, voilà, il est en train de le télécharger dans le système de fichiers. Si je reviens ici, il a redémarré automatiquement. Vous voyez, on peut toujours demander de redémarrer, là, mais il a redémarré. Et le nom du point d'accès maintenant, c'est BB et c'est au canal 9. Donc si je viens ici, je vois que maintenant c'est BB, je peux me connecter dessus. Vous pouvez toujours faire un reset de la plaquette ou envoyer ici un OTA et Start. À ce moment-là, il redémarre avec les changements qu'on a demandés ici dans le fichier d'initialisation. 5000 ici, ça veut dire qu'il va publier les valeurs du convertisseur analogue numérique à toutes les 5000 millisecondes. À toutes les 5 secondes, il va prendre une lecture de l'ADC et il va les publier sur son site web. Voilà. Donc, on peut revoir dans Wi-Fi Analyzer maintenant. Est-ce que, vous voyez, on est rendu ici et c'est Bibi. Voilà. Donc maintenant qu'on a réussi à se connecter et de modifier le fichier JMobjet, le fichier de paramètres, on a changé son nom et son canal. On a vérifié avec Wi-Fi Analyzer. On va faire maintenant des modifications sur le site web. Activer les permissions. Pour les permissions, on peut toujours aller voir. Si j'ouvre Defender, le pare-feu de Windows, ce qu'on voit ici, j'ai quelqu'un de connecté. Je suis connecté sur un réseau public. Donc, JMobjet, son point d'accès, considéré comme un réseau public. Et c'est Bibi. Si je vais voir les paramètres avancés, les règles, inbound et outbound, si je vais voir pour l'application Notepad, vous voyez, Notepad++, donc en UDP et en TCP, c'est activé. Donc je suis sur un profil public et je permets les communications UDP et TCP. Là. Ça se fait habituellement, automatiquement. Il devrait vous faire apparaître une fenêtre pour activer les permissions. Là. Voilà, pour les permissions. Si je reviens dans Notepad++, maintenant, je peux créer un nouveau fichier texte. Bon. Bonjour à tous. File, save. Vous voyez ici, je suis déjà, je vais le sauver. Bonjour.txt. Donc par défaut, .txt. Save. On va voir, bonjour est là. Voyons voir maintenant sur le site web. Donc si je vais sur son site web, par défaut, c'est son site web. Si je vais demander le fichier bonjour, est-ce qu'il est là? Bonjour.txt. Voilà, bonjour à tous. Donc, je viens d'ajouter un nouveau fichier dans le système de fichiers. Et si je connais son nom, je peux le demander au serveur. Donc, le fichier qui est créé,
ça peut être un fichier texte ou un fichier HTML quelconque. Maintenant, je vais créer une nouvelle page HTML. Donc, une nouvelle page ici, CTRL V, j'avais déjà quelque chose. Je vais la sauver, CTRL S, je vais lui donner un nom, ma page, OK, sans espace, save. Donc, il faut que je mette une extension HTML. Donc ici, je clique dessus, sur les droites, je vais delete de faire. Yes, c'est pas une page TXT. Je vais faire maintenant faire save as ma page.html. HTML. Existe? Yes. Voilà, Notepad++ a reconnu que c'était une page HTML. Il a appliqué les couleurs. Donc, c'est une page HTML5. Ensuite, on a une en-tête. Dans l'en-tête, on veut un certain titre qui va apparaître dans la barre d'adresse. Ensuite, un style au niveau de la couleur de la page. La couleur de fond 001, donc c'est RGB, rouge, vert, bleu. Donc, si tout le monde est à 0, c'est noir. Tout le monde est à F, c'est blanc. Donc ici, ça veut dire un peu de bleu. Et je veux que le texte soit aligné au centre. Donc, c'est le seul style que j'applique maintenant. Et le contenu de la page, je veux avoir un H3, grosseur de caractère. Et ici, c'est tout simplement une identification de ce H3-là, de ce texte-là. Et un petit paragraphe ici. Donc, maintenant que c'est téléchargé ici, je peux aller voir. Donc, ça, c'est ma page. Donc, si je veux voir, inspecter les éléments, donc à l'intérieur, j'ai la tête. Donc, c'est bien ça qu'on a vu, le titre, le body, la couleur. Je peux changer ici. Je clique dessus, ou je peux double-cliquer dessus aussi, et changer les couleurs. Donc ici, je vais mettre F, par exemple. Et si je clique en haut, vous voyez, la couleur a changé. Donc ici, je suis dans le furteur, et ce que je change ici n'est pas changé dans le système de fichiers. Donc pour ça, il faut que je change ici, et que je télécharge, que j'upload. Donc on fait une autre modification, par exemple, H1, H1, et la couleur serait FF5. CTRL S. Si je reviens dans la page et que je rafraîchis, voilà. Maintenant, on va ajouter un script dans la page de façon à modifier un élément de la page. Donc, l'élément de la page va être modifié. C'est l'élément dont l'identification, ID ici, c'est titre. Donc, la fonction, c'est un compteur. J'ai une fonction compteur ici qui va récupérer l'élément de la page, son inner HTML ici, qui est ma page, il va remplacer ça par mon compteur plus CPT. CPT, ça va être, c'est une variable qui va changer. Donc, la première fois ici, CPT vaut 1, et ensuite, on incrémente, on affiche dans la console, et puis on a un intervalle ici. Cet intervalle, ça nous permet d'appeler la fonction compteur à toutes les 1000 millisecondes. Donc, si on change la valeur ici, ça va aller plus ou moins vite. Compteur, c'est la fonction qui est appelée par cet intervalle. Donc, elle va tout simplement changer l'élément ici, donc le contenu à l'intérieur, et va afficher mon compteur plus la nouvelle valeur du compteur. J'ai rajouté ici un tag méta pour identifier le type de caractère qu'on utilise. Donc, ça nous permettrait de mettre des accents. Et si on ne met pas ça, il y a certains furteurs qui peuvent donner un avertissement ou signaler un problème. Un CTRL S pour sauver. Une fois que c'est rendu dans le système de fichiers, on peut aller demander la page.
ma page.html. Je vais rafraîchir et j'ai mon compteur 2, 3, etc. Donc, si on revient pour inspecter ça, on voit dans l'inspecteur notre script. On voit qu'il est exécuté ici à toutes les secondes. Ça flash. 17, 18. On peut voir ça aussi dans la console. Et on peut aussi aller dans le debugger. Donc, dans le debugger, à la page, au niveau du script ici, on peut mettre un point d'arrêt. Et voilà, et on peut faire fonctionner pas à pas. Voilà. Maintenant, si on regarde ce qu'on avait à faire, il vous reste à faire un compte rendu et à remettre via Léa. Terminé.